Alors, le but c'est de faire une ouverture dans le mur de 140 pour mettre une baie vitrée. Et on a un mur qui est pas très costaud. En fait, c'est du sable. C'est une brique de large, donc 8 cm maçonnée en extérieur, du remplissage au milieu, et de l'autre côté, une brique maçonnée également, mais pas très costaud. Donc là, si on doit ouvrir 140 plus 20 de chaque côté pour poser le ferrage, on va se faire peur. Alors pour pas se faire peur, ce qu'on fait, disons 30 cm au-dessus, j'ai percé tout le long, toutes les briques à peu près, j'ai percé un trou de 10 dans lequel je vais enfoncer un fer à béton. Du coup, le fer à béton, comme le mur de l'autre côté intérieur, et lui il n'a pas bougé, en plus j'avais fait un linteau, je vais enfoncer mes tiges à béton là où j'ai fait mes trous. Donc je vais mettre c'est des murs de 34, je vais mettre du 33 cm pour éviter que le fer dépasse par ici et qu'à la suite il rouille et donc ça se voit et que ça fasse des traces. Donc on va le faire rentrer un petit peu en dessous de la brique, on maçonnera, on fera le joint de brique dessus et en fait ces bouts de fer à béton on les verra pas du tout. Par contre ça va me permettre de faire l'ouverture tranquillement, en sécurité, sachant que de toute façon les briques seront maintenues parce qu'il y a un fer à béton qui traverse le mur et donc qui les maintient. Une longue mèche de 50 cm, une mèche de 10 et je mets un fer à béton de 10. Voilà, ça c'est la taille du fer à béton. Donc 33 cm et diamètre 10. Donc je vais les enfoncer à force au marteau dans chaque trou et comme ça je vais pouvoir ensuite faire mon ouverture. Aujourd'hui il y en a un peu de soleil, donc voilà, j'ai fait le trou pour poser le ferry, donc 1,80 m. Vous voyez que forcément comme il n'y a plus rien qui tient mon mur, j'ai la première rangée de briques qui s'est décollée, sauf que comme j'ai mis les fers que je vous ai expliqué juste avant, en fait la rangée de briques du dessus a absolument pas bougé. Donc ça montre bien que le principe est un bon principe. Alors cette brique là on va la remaçonner, c'est pas trop grave hein, puisqu'on va déjà poser le fer. Donc c'est un ferrage 140 sur 140. Alors la particularité d'avoir pris un ferrage 140 sur 140, c'est que ça fait plus d'une brique. J'aurais pu prendre un fer I de 200, j'aurais pas été obligé de taper dans la brique de là. Par contre, comme j'ai pris un 140, je dois taper sur cette brique là, ce qui fait que effectivement ça accentue le décollement des briques supérieures. Alors chacun fait comme il veut. Moi je mets un fer H et une cornière derrière parce que derrière, voilà, je vous avais expliqué, j'ai un chaînage. On peut mettre deux fers I et les fixer avec des tiges filetées l'un à l'autre. Moi le fer H je le soude en fait avec la cornière derrière. Donc j'ai un ferrage de 14 plus 8 de cornière, ça me fait la largeur d'une brique et donc voilà, ça fait propre. On n'a pas à remplir le milieu avec des briques ou je sais pas quoi. Donc les deux fers sont l'un contre l'autre, je vous montrerai tout à l'heure. Alors n'économisez pas la coupe d'un rail pour vérifier la position de votre ferry, parce que ça pèse hein, un ferry, vous savez bien, aussi bien que moi. Donc quand on va le poser, on n'a pas envie de devoir l'enlever parce qu'on n'est pas bon. Alors quelquefois c'est un tout petit bout de brique qui coince là-bas au bout parce qu'il nous manque 3-4 cm. Donc vous posez bien, vous en coupez un exactement à la longueur, vous le posez, vous regardez comment ça se passe. Bien sûr, vous posez un niveau, alors vous posez le niveau, on va faire les niveaux après. Bon là c'est un petit niveau d'exter hein, c'est pas très... c'est pas ça qu'il faut utiliser pour mettre le fer après, mais ça c'est pratique. En fait quand on fait de la maçonnerie, pour une brique, ça fait la largeur d'une brique et donc du coup ce petit niveau d'exter là, ça coûte rien, mais pour maçonner brique par brique, c'est bien pratique. Voilà, ça permet de mettre bien la brique parce que quelquefois, avec un grand niveau, c'est un peu galère. Donc là, on a positionné le bout de fer, donc on a vu qu'on est bon. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire de chaque côté
mettre un peu de ciment pour faire en sorte que cette partie-là et l'autre partie de l'autre côté soient bien planes et pour accueillir le fléri. Et c'est là où on va régler notre niveau. Avec ce rail. Voilà. Donc prochaine étape, on fait le ciment sur les deux semelles, on règle le niveau et après on posera le ferry, on viendra cimenter les briques ici au-dessus et puis voilà, on sera tranquille. Et après l'autre opération, ça sera de faire la même chose de l'autre côté. Mais vous voyez, je reviens sur l'objet en fait de cette vidéo, c'est de montrer que ça permet de travailler tranquillement, sereinement et de ne pas avoir le mur qui s'écroule puisqu'on n'a pas eu de fissure malgré qu'on a fait un trou de 180 sur une brique et demie sur 140, donc, et même un peu plus parce qu'il faut couper les briques au perforateur. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé.